Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon histoire commence dans un petit village à l'ouest de la Côte d'Ivoire, une zone montagneuse. Et je vois le jour dans une famille où j'ai déjà 4 grands frères. Je suis le 5e d'une fratrie de 5 garçons. Étant petit, j'avais une passion pour suivre les insectes, les disséquer et souvent même les consommer. Les parents voyaient cela comme un amusement, comme une distraction, mais cela me tenait vraiment à cœur. L'autre distraction, c'était lorsqu'on me disait « Bleu va poursuivre la poule ». Je savais que lorsque j'attraperai cette poule, elle sera cuisinée et ses pattes et même ses intestins me seront donnés. Alors j'attendais avec impatience lorsque ma mère mettait ce poulet au feu. J'ai grandi et aujourd'hui, je ne dissèque plus ces insectes à la maison, mais je travaille en laboratoire sur ces insectes. Mais cela n'a pas été facile. Ce fut un parcours très difficile. Parce que mes 2 parents, ne sachant ni lire ni écrire, sont des agriculteurs de subsistance. Du coup, ils n'avaient pas assez de moyens pour nous scolariser. Mes 3 grands frères ont pu avoir le baccalauréat. Je suis le dernier à avoir eu le baccalauréat et je suis allé le plus loin possible, même si je n'ai pas encore fini la course. Il était difficile car mes parents étaient parfois obligés d'aller voir des commerçants à la ville pour leur demander de prêter un peu d'argent car les rentrées scolaires avaient lieu en septembre. Alors qu'en septembre, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les récoltes ne sont pas encore arrivées. Il va falloir trouver un moyen pour pouvoir me mettre à l'école aussi avec mes grands frères. Ce n'était pas évident. Alors, mon père contractait ses crédits et sa satisfaction est que j'ai un kaki et quelques cahiers pour commencer les cours. Tout en sachant que le riz ou le café qu'il est en train d'entretenir ne lui appartient presque plus. Car lorsqu'il va vendre, les commerçants vont retrancher ce qu'ils leur doivent. C'est ainsi que ma vie s'est faite jusqu'au baccalauréat. Et après le baccalauréat, série D, série mathématiques et sciences naturelles, j'ai décidé de devenir enseignant-chercheur. Pourquoi enseignant-chercheur? Parce que c'est un boulot où tu as 2 casquettes. Tu as la casquette d'enseignant, où tu peux transmettre ton rêve à la jeune génération. En plus de cela, tu as le privilège encore d'écrire des projets. Et de façon rapide, tu peux améliorer les conditions des parents, des paysans. Alors, je m'inscris à l'université d'Abobo à Djamé, à Abidjan, à 600 km, voire 700 km de ma ville natale qui est Mans. Je venais de Mans, à l'ouest. Je ne connais pas grande personne à Abidjan, mais il faille travailler, il faut tout faire pour réussir à l'université. Les logements ne se présentent pas tout de suite, la bourse aussi ne se présente pas, mais il va falloir continuer les études. Car pour moi, il n'est pas question d'abandonner le rêve. La difficulté commence tout de suite lorsqu'il faut avoir de l'argent pour acheter les documents, les déplacements. La ville d'Abidjan est grande. Tu peux habiter un quartier et aller très loin pour aller à l'université. Alors, je décide de trouver les moyens moi-même. Car pour moi, il n'est plus question, après le baccalauréat, d'appeler au village pour leur dire « j'ai encore besoin de l'argent ». Car ce serait encore un aveu d'échec. Je décide d'être entrepreneur ou même répétiteur à domicile
Pour ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire savent de quoi il s'agit. Le répétiteur à domicile, c'est celui qui va voir une famille et dit « Je suis étudiant, donnez-moi vos enfants, je vous promets d'améliorer leur niveau jusqu'à la fin de l'année. » On appelle cela des cours à domicile. Alors, j'ai commencé à faire des prospectus avec mon numéro et mon nom et prénom, avec mon niveau académique également. Et j'ai distribué ces prospectus dans des cours, dans des familles. Et un jour, mon téléphone a sonné. Et un monsieur m'a appelé pour dire qu'il est prêt pour que je puisse prendre ses enfants à domicile. C'est ainsi que j'ai commencé mon premier boulot à mi-temps. Les enfants vont à l'école le matin. Le soir, à partir de 18h, 19h, tu passes et tu leur permets de réviser. Si l'enfant ne comprend pas quelque chose, tu lui expliques jusqu'à ce qu'il comprenne cette chose-là. C'est ainsi que j'ai commencé. Et la renommée a commencé à se répandre un peu dans le quartier. Après d'avoir eu une cour, une famille, d'autres familles se sont dit « Ok, ce jeune homme a besoin d'être aidé ». C'est ainsi que je suis passé d'une famille à 3 familles. Bien évidemment, mon salaire a également augmenté. Et j'étais capable aussi de faire face à mes besoins. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je fasse le diplôme de 3e cycle en écologie tropicale. Là, j'apprends que les changements globaux ont des effets sur les insectes. Les pullulations de ravageurs, les problèmes d'insectes, au niveau même des moustiques et autres, m'ont vraiment touché. Et j'ai décidé d'étudier les insectes. Et j'ai fait la thèse en entomologie agricole. Après cette thèse, j'ai décidé d'être enseignant-chercheur à l'université. Et le recrutement a été lancé. En 2015, je reçois un email où l'email me dit sur la fiche PDF que je reçois, je suis enseignant-chercheur recruté à l'université de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Le rêve venait d'être réalité. Malheureusement, mon père et ma mère, qui ont tout donné, qui ont vendu leur récolte, n'étaient plus de ce monde, car les difficultés de la vie les avaient assez fragilisés. Mais loin de me décourager, je me suis dit une chose. Chaque fois que je verrai un agriculteur ou une agricultrice, je vois en elle ou en cet agriculteur mon père ou ma mère. Car à chaque fois que j'aurai un projet à destination ou à faveur du monde agricole, ce sera ma famille que je serai en train d'honorer de la sorte. Alors, c'est ainsi que je prends service à l'université de Korogo. Je décide de travailler sur les insectes, bien évidemment. Et le travail avance. Un jour, je décide de faire l'élevage des insectes, car j'ai aussi remarqué que les insectes ne sont pas que négatifs. Les insectes sont riches en protéines. Et certains documents disent que les insectes ont un impact environnemental faible. Ils émettent très peu de gaz à effet de serre et pourraient être même l'alimentation de demain. Je me suis dit, il faut que je commence maintenant. Quelquefois, des gens me voyant élever des grillons avaient des souris aux lèvres. Qu'est-ce qu'il fait ce type? Mais je croyais à mon rêve toujours. Un jour, après avoir écrit un article sur les grillons, mon supérieur hiérarchique, doyen de mon UFR, me forward un email d'award concernant One Planet Fellowship. Je dis, c'est l'occasion à saisir. J'écris mon projet et je reçois l'email. Congratulations, monsieur, vous êtes retenu. Je n'y croyais pas. Et là, j'ai failli même dire à ma femme, pince-moi s'il s'agit de moi. Ça peut pas être moi. Elle a dit oui, c'est toi. Car, même à la maison, j'ai décidé de faire un insectarium derrière la maison
où vous entendez la nuit les bruits de grillons. Et elle m'aide à nourrir les grillons. Même à mon absence ici, ma femme m'aide à nourrir les grillons. Et notre fille de 5 ans, lorsqu'elle a quelque chose, elle dit, papa, je dois donner aux grillons. Et j'ouvre les bacs et elle donne aux grillons. Donc, j'ai déjà une éleveuse de grillons déjà prête pour moi à la maison. En plus des grillons, j'ai décidé de diversifier, car il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Alors, j'ai décidé d'élever également les ténébrions et d'autres insectes pour pouvoir avoir plusieurs autres arcs, d'autres cordes à mon arc, comme on le dit. Et la bourse One Planet Fellowship est venue vraiment me donner encore plus de certitude. Pourquoi je dis cela? Parce que les voyages à Nairobi, les formations m'ont donné beaucoup d'assurance. Mais il faut dire que l'AST, oui, l'AST m'a donné beaucoup d'assurance. Ce n'a pas été facile. Mais le jour où j'ai atterri à Bruxelles et j'ai pris le métro ou le train pour aller à Mons, c'était le rêve accompli. Oui. Et là, je suis arrivé à Mons et tous les chercheurs du laboratoire m'ont adopté. La preuve, lorsque j'ai fini ma formation, mes superviseurs m'ont dit, Bleu, il faut que tu reviennes en Belgique. Et lorsque la bourse FNRS a été lancée, mon superviseur m'a dit, Bleu, envoie tes dossiers, on a soumis, et j'ai eu la bourse FNRS. Et voilà. Donc, nous sommes en train de programmer cela pour avril, mai, juin, au plus tard 2025. Et ils attendent à ce que je leur donne ma date afin qu'ils m'envoient les attestations, les papiers pour commencer à faire le visa encore et retourner en Belgique. Tout cela grâce à Awad à travers son projet One Planet Fellowship. Pour terminer, je tenais à dire que la vie n'est pas une ligne droite. Souvent, les choses sont difficiles, mais nous ne devons pas abandonner. Les gens ne sont pas forcément obligés de nous aider, mais nous sommes obligés de tout faire de façon vraiment, je dirais, de la bonne façon pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et là, je suis fier d'être là aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Lorsque j'ai vu encore le mail qui me disait que j'allais raconter mon histoire, je me demandais un peu, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que Bleu a fait pour qu'il soit là pour raconter son histoire? Mais j'ai dit merci à Awad, j'ai dit merci à One Planet Fellowship, à la directrice, Madame Suzanne Caria, j'ai dit merci à tous les travailleurs d'Awad, toute l'équipe, et j'ai dit merci à toute l'équipe qui m'ont permis d'avoir encore confiance en moi et aussi d'avoir un leadership et comprendre qu'il faut souvent sortir des sentiers battus si on veut avoir des résultats originaux. Je vous remercie.